En fait, je suis en train d'assaisonner. Je mets à l'intérieur, comme j'aime lisser le poisson, je mets bien, hein, que ça pénètre avec amour. Comme ça, toutes les personnes qui vont manger ça vont être contents. Comme ça que je vais vous faire hein, au restaurant. Je ne vais pas faire que parce que c'est pour le restaurant, je ne m'applique pas hein. Ah non, surtout pas. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Il y a des personnes qui font, ils se disent que comme c'est la nourriture du client ou bien c'est pour le restaurant, ils ne s'appliquent pas. Au contraire, applique-toi, tu gagnes des points. Quand tu t'appliques sur la nourriture que tu fais même pour vendre, il faut t'appliquer. Parce que je vois, tu vois, comme moi chaque fois que je suis allé manger le poisson dans des endroits, j'ai pas mangé le poisson jusqu'à j'ai dit waouh. Non, parce qu'il ne s'applique pas. Quelqu'un va prendre l'assiette comme j'ai pris là, il met le sel, le cube. C'est comme ça qu'il assaisonne le poisson. Et quand le poisson est déjà cuit, c'est là qu'il assaisonne le poisson. Non, 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 non. Assaisonne ton poisson avant même de le mettre au feu. Les gens ils disent, tu veux que non, ça va brûler le poisson. Pourquoi pour nous ne se brûle pas? Non, on fait comment pour que le poisson ne se brûle pas? Il faut assaisonner le poisson pour que quand tu manges le poisson, quand tu arrives au niveau de la tête là, tu dis que mais j'ai mangé un poisson là-bas chez les enfants de maman Pépé. Mon Dieu, non, je ne vous mens pas. La fille là touche le poisson. J'aime ça, j'aime comme ça. Quand tu viens au restaurant là-bas, dès que tu manges, tu vas dire à tes amis que, gars, ce week-end, sinon, si vous êtes peut-être à Londres, vous dites que ce week-end, sinon, allons du côté de Paris, allons à Rouen là-bas, là. La fille là, parlons peu, parlons bien, laissons le Congo ça, elle touche le poisson, c'est ce que je veux. La référence de Rouen sera que, il y a une influenceuse là, la fille la touche, elle touche, elle n'est pas Mamie Makala, elle touche la nourriture. C'est-à-dire quand tu viens manger, tu pars de chez toi que... Et j'aurai les mâchoirons brisés. Je vais faire tout ça. Mais nous, tu vas venir du pays. Tous les vendredis, le cargo, dès que ça arrive, il y a pour moi dedans. Ou bien. Ou bien. Les filles, n'hésitez pas. Comme je vous dis. Il faut s'appliquer. Quand tu fais la nourriture du client, applique-toi pour que... Quand il mange là, il dit que non. L'angala touche la nourriture. Tu vois, moi je vais déjà assaisonner là. Comme ça. Je mets là. J'attends 5 minutes et puis je mets au four. Oui, j'assaisonne déjà. Avant de mettre au four. Et au fur et à mesure, tu baginonnes. Oh. Non, ça c'est notre truc. Je vais ça un peu aussi. Je vais pas faire. Je vais faire au four. Hein, parce que. Quand je fais là comme ça, toute la maison, après ça sent... J'ai pas le balcon pour... Nos balcons ici, c'est interdit. Pour aller mettre mon truc là-bas, là. Ouais, j'applique bien, je mets bien dans la tête. La tête là, là-dedans, là. Tu mets bien. Hein? C'est comme si tu faisais ta propre toilette. Tu dois bien la faire. Donc, et le mâchoiron, c'est un poisson qui a besoin d'être bien assaisonné. Voyez, non? Bien l'assaisonner. Ça fait comme quand ton gars rentre, même si c'était fâché de toi, hein. Dès que tu poses ça sur la table, il commence à sourire. C'est-à-dire, s'il avait prévu que quand il va rentrer là, il va te blâmer pour quelque chose que tu as fait. Tu l'anéantis déjà avec un poisson comme ça là. Le gars même dit que non, gars, si moi je viens chercher quoi là, c'est que moi-même je sais pas ce que je veux. Tu fermes sa bouche, un tais-toi. Le mâchoiron brisé, maman, je ne vous mens pas. Touchez ça à votre gars, il va venir, vous allez venir me donner le résultat. Le mâchoiron brisé, bien assaisonné, bien brisé là. J'attendais que on ouvre le restaurant, vous allez venir prendre les cours. Parce que je vais souvent faire ils vont souvent donner les cours de cuisine là-bas. Le mâchoiron, tu braises ça comme ça. Si le gars là même dit que, si le gars là hésitait encore, hein, qu'il dit qu'il va encore les diplômes, tu lui dis que papa, ici, laisse ça. Le diplôme là, été à donner tous les diplômes, voilà ça. Regardez comment ils sont en train de mettre ça à l'intérieur, là, comme ça, là, vous voyez un peu, regardez, ça entre, ça pénètre, hein. Après avoir trempé comme ça, là, dans l'eau salée et du vinaigre, si tu n'as pas du citron, hein. Mais moi, j'ai fait les deux, citron et vinaigre et le sel, tu mets dedans, tu trempes, tu attends 1 heure. Ouais, et comme je sais que je vais faire par jour, au moins 4 cartons de poisson, donc, je serai obligé de tremper. Dès que j'ouvre le restaurant, je trempe d'abord 2 cartons.
Dès que je vois que l'autre là, il reste déjà 3 poissons dedans, je trempe encore vite l'autre. Parce que les commandes là. Et maintenant, la cuisinière avec qui je serai. Parce que la personne avec qui je veux travailler en cuisine là. Les débuts là, moi-même, je touche. Je touche. Mais quand c'est trop saturé, je m'assois derrière et dis que ma fille fait comme ça. Ma fille, ce n'est pas bon. Comment touche là-bas comme ça parce qu'elle doit être partout. Il n'y a pas de protocole. Je garde bien, tu as vu, comme ça là, je mets bien dedans. Et maintenant, je mets à l'intérieur comme ça là. Vous les filles, jeunes filles là, quand vous allez venir travailler, vous ne me mettez pas les ongles. Hein. Je ne veux pas voir les ongles là-bas au restaurant. Hein. Moi, je vous dis d'abord, parce que pour faire plus vite au restaurant là, tu n'as pas besoin de prendre ça. Tu prends avec les mains, tu mets... Je ne veux pas les ongles. En venant déposer votre CV. Voilà ça, je vous dis déjà. Maman Pépé. Je ne veux pas. Je ne veux pas. L'hygiène obligée. Et tu me mets la blouse. Il n'y a pas de que tu veux venir montrer que tu es... Non, il n'y a pas ça là-bas. Mets les blouses. On aura des tenues pour travailler. Les plaies là. Dans là où tu as incisé là, tu mets bien la tête. C'est la tête alors qui est très délicate. La tête. Mets bien dedans. Parce qu'il y a les hommes qui aiment bien manger la tête. Donc quand tu fais à la maison là, tu assaisonnes bien la tête. Parce qu'il y a les gars qui discutent la tête avec les gars dans la maison. Hein. Moi, il vous dit alors. Ma part ici là, moi il est mon mougou. Dès qu'il y a la tête, il dit que donne-moi la tête. Il me donne. Mais il adore le mâchoiron brisé. Sans savoir non. Même dans le bar, c'est le bar. Si tu lui demandes entre le bar et le mâchoiron, qu'est-ce que tu préfères en brisé? Il va te dire que le mâchoiron. Mais il faut que ce soit bien fait. Vous savez que le mâchoiron, c'est comme le tilapia. Le tilapia, c'est un poisson très délicat à nettoyer. Et ça a une odeur. Si tu ne touches pas ça bien, la personne ne revient plus. Donc, moi, je sais que vous allez revenir. Donc, et avec la main, là, c'est à la maison. Au restaurant, ça va être un peu plus rapide parce que ça, là, c'est pour, quand c'est sur au feu, là, tu fais comme ça, là. Mais pour faire, là, tu fais vite avec la main. Tu prends les condiments, là, tu mets ça rapidement. Parce que le client ne va pas rester attendre des heures comme ils sont en train de faire, là. On joue après le temps. C'est le temps. Time is money. Money is time. Donc, vous avez vu, non? Quand tu vois immédiatement la façon que j'ai assaisonné déjà, tu as déjà envie de manger. Hein? Maintenant, quand tu veux mettre au feu, alors, tu prends juste l'huile, tu mets au-dessus. Ça ne va pas coller, ça ne va pas brûler. Hein? Maintenant, ça dépend. Il y a les à Bordeaux, moi, je travaille avec la plancha. Vous connaissez les planchas, non? Qu'on travaille chez les Grecs là avec, non? On fait le grec avec. Oui, c'est les planchas. C'est comme ça, là, ce n'est pas au charbon. Si on tombe alors, c'est un restaurant où, maman, on peut faire le charbon. Ouh! Laissez tomber. Je gagne. Même le plus grand chef du Cameroun, je vais gagner. À l'heure là. Poisson, braisé au charbon, laisse tomber. C'est le feu. C'est maniaca. Ouf. Ça donne déjà envie de manger. Oh lolo, oh lolo. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai bien mis dans la tête là. Celle-ci, elle a ouvert sa bouche. Attendez, je vais vous montrer. Elle m'a ouvert la bouche que met dans ma bouche. Waouh! Là, votre gars va tout dire, quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. Regardez comment le mâchoiron m'a ouvert la bouche que maman met dedans. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Il a ouvert la bouche. Tu as saisi comme ça. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. Voilà le diplôme. On met un peu dans la bouche. Lui-même il réclame. Il ouvre la bouche comme ça. Tu mets dedans. What? Fais mal à la bouche maintenant. Tout et main. Tout et tout. Voilà. On va laisser maintenant un peu. Pendant ce temps, on épluche le manioc. Parce que ça ne dure pas au feu. Vous savez que le poisson frais comme ça ne met pas long au feu. Hein. Donc, le temps que je calcule l'heure, que je sais que bon, maintenant, vous savez que mon gars, parfois, il rentre un peu plus tôt. Parfois, il rentre un peu tard. J'aime quand il mange chaud. Donc, il va supporter.
Le mâchoiron est très compliqué. Bon, maintenant, on va prendre, on met de côté. D'accord? On épluche notre manioc. Voilà. On met ça ici. On met ça là, comme ça. Voilà. Et on épluche le manioc. L'accompagnement, vous pouvez aussi faire avec les miondo, plantain tapé, plantain frit, bobolo, ou même avec du riz. Mais il faudrait que ce riz, que vous accompagnez avec un peu de sauce tomate à côté, d'accord? J'ai vu, mes filles, si vous voyez, j'ai vu ça dans un TikTok, c'est les Chinois. Vous voyez quand tu veux faire le riz, les décors là, non? Les bols avec décors. Si vous voyez ça, pensez à votre main. Pensez à la main. Voilà, on va éplucher le manioc. Ça, je vais mettre ça ici de côté. Ça aussi, on met de côté. Et on coupe un truc. Il est bon. Le manioc. Moi, mon manioc, je le fais à la vapeur et je mets un peu de sucre. Hein. Et quand le manioc, un petit secret aussi pour les jeunes là. Quand tu achètes ton manioc, tu n'es pas sûr que c'est très bon. La peau, tu prends un morceau, tu coupes la peau là, tu jettes dans la marmite. D'accord? Ben, c'est ce que la tradition dit. Hein. Après, ça peut... Le manioc peut être bon après. Voilà, celui-là, il m'a l'air bon. Il est tout blanc. Voilà. Alors, on découpe tout d'abord, hein, puis on épluche. Bon, moi, j'ai ma façon à moi d'éplucher le manioc. Je n'épluche pas comme les jeunes filles qui aiment la facilité. Moi, j'épluche comme le macabo. Hein. Ah oui, lui aussi, il a l'air bon. Hein. Voilà. Quand vous allez venir au restaurant, vous voulez manger les plats, les mets africains, vous m'appelez... Vous faites ça reste en commande, mais ce qui est là prêt chaud, ça va être les plats un peu faciles là. Oh. Ouh, ce manioc. Non, on épluche avec l'autre. On sort la marmite. On sort les benga. Maman, j'ai tellement les marmites que je ne sais plus mettre. Il y a un peu de place ici comme ça. Les marmites. Oui. Voilà, je vais mettre là. Voilà, c'est un peu plus tranchant. Voilà. Tac. Prends le manioc. Moi, j'épluche comme ça. Comme le macabo. Mais il y en a qui préfèrent... donc, comme je disais tantôt, le morceau-ci, là. Pour cuire ton manioc, tu peux le jeter à l'intérieur. Bon, il y en a qui font comme ça, après ils grattent. Non, il y a toujours un petit goût amer. Donc, moi, je fais comme ça. Et moi, je le cuis. Il y a d'autres qui mettent le sel au choix. Hein. Moi, je mets un peu de sucre. Même dans l'igname, hein, je mets un peu de sucre. Tu mets le sucre. Ça fait que ton manioc, encore si tu tombes sur un bon manioc, alors c'est... laisse tomber. Vous voyez ça, les filles? Alors, ça fait partie un peu du diplôme, hein, les jeunes là. Les gars qui viennent vous embrouiller là. Je ne vais pas vous mentir, l'homme, notre lady, la lady internationale a dit que l'homme, le ventre et le bas-ventre, le tour est joué. Si je vous dis que ça marche, croyez-moi. Ça marche. Ça marche à 100%, je vous promets. Qui appelle Maliba? Zaloma. Bezaba. C'est qui ça? Ça, c'est les trucs publicitaires, là. C'est les publicités. C'est un 01. Voilà. Vous avez vu mon manioc? Comment je l'ai épluché? Et là, je vais couper là, j'enlève ça. La racine qui est à l'intérieur. Voilà. Donc c'est comme ça que vous allez manger au restaurant. C'est comme ça que vous allez manger au restaurant.
Ne vous inquiétez pas. Vous allez très bien manger. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Le manioc, je vais souvent faire, on va souvent éplucher le jour qu'il n'y a pas trop de clientèle. Parce que le commerce, vous savez, le commerce, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a du monde. Demain, c'est un peu calme. Hein. Donc, c'est pas tous les jours qu'il y aura, ça sera plein. Hein. Donc, quand tu fais ce genre de commerce, il faut savoir déjà que c'est comme ça. Que c'est pas tous les jours. Le commerce, aujourd'hui, c'est bon. Demain, c'est calme. Mais il y a un jour que tu récupères pour tous les autres jours que tu n'as pas vendu. Voilà. Et le dimanche, il y aura des spécialités. Voilà. C'est important ça. Dimanche, il y aura des spécialités. Donc, il faut que je tombe sur une femme qui sait aussi faire à manger. Ou une fille, hein, parce que les jeunes filles aujourd'hui, elles savent faire à manger. Ma nièce, elle est... ouf, il n'y a pas son deux. Ma nièce Emma, là, que vous connaissez, elle prépare. Oh, laisse tomber. Elle te touche la nourriture. Oh, tu dis que non. Elle prépare très bien. Et vous savez que la cuisine, c'est la passion. Il faut aimer déjà d'abord la cuisine. Il faut d'abord déjà aimer la cuisine parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas faire à manger. Donc du coup, celle qui va travailler avec moi, il faudrait qu'elle aime déjà d'abord faire à manger. C'est ça. Parce que je ne veux pas rigoler. Hein. Parce que tu vas venir faire à manger à mes clients. Non, je vais veiller toujours. À ce que les clients soient satisfaits, qu'ils mangent bien. En fait, c'est un défi que je veux. Je veux qu'un client entre chez moi, il mange, il dit qu'il n'a jamais mangé comme ça dans sa vie. Et une fois par mois, on fera des repas offerts par la maison. Une fois par mois, on pourra faire des repas offerts comme ça. Pas plusieurs repas. Hein. Donc, je peux faire un repas, un genre là que je peux faire... Par exemple, les beignets haricots, non, c'est gratuit, peut-être le dimanche. Ou alors, un jour, on va chercher un jour mort. On offre à manger, rien qu'à manger, hein, pas à boire, rien qu'à manger. On offre à manger. On fera ça. Mais, le dimanche, on aura des spécialités. D'accord? Le piment aussi, veillez à ce que le piment soit bien conservé. Donc quand tu fais un mâcheron comme ça, on va faire dans le menu, il y aura le mâcheron. On précise bien le mâcheron de Youpé. Waouh, papa! Ma nourriture va venir tout droit du pays. Du Mboa. J'ai déjà parlé de tout ça. Donc, ma nourriture va venir tout droit du pays. Tous les vendredis, on va m'envoyer la nourriture. Tous les vendredis, on va aller chercher la nourriture. Tout va venir du pays. Poisson, sol, mâchoiron. Donc, le dimanche, on aura des spécialités. On peut dire ce dimanche spécial Ndumba. Soit spécial bongo dans les feuilles, par exemple. Soit spécial mettre pistache. Vous voyez un peu. Des trucs comme ça. Soit spécial tarot. On fera des plans. Des plans. En fait, j'ai un peu peur de parler parce que vous savez que dès que je parle quelque chose, quelqu'un a envie de copier. J'ai des très bonnes idées pour notre restaurant. Ne vous inquiétez pas. Mais je vous montre quand même déjà que si vous voulez vous envoyer quelqu'un goûter ce mâcheron, hein, oh, c'est le nerf. C'est le nerf. Il y aura même la viande de brousse, mais sur commande. On fera la viande de brousse sur commande. Mais, des trucs comme le sanglier, ça ne va pas manquer parce que c'est légal ici. En France, il y a le sanglier. Mais les autres viandes là, un jar, dans un moronto, où il y a non, dans un moronto, un jar. Si quelqu'un veut choper le whey là, il me dit seulement en solo,
Remets. La semaine prochaine, j'ai envie de chop ça. Et te doux ça. Tu vois, non? Donc, ne vous inquiétez pas. Je suis prête. Satisfaite ou remboursée. Si tu veux une petite manger, c'était bon. Tu me dis que c'était pas bon, je te rembourse. Il ne veut même pas le mal de tête. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, non? Pour manger comme la qualité ici, là. Allez faire un tour dans la cagnotte, maman. Allez faire un tour dans la cagnotte. Je sais déjà qui va être mon meilleur client. Devinez. Mon meilleur client, t'as dit, lui va me commander seulement les marmites. Il va seulement venir dire qu'il vient déjà m'installer à Rouen. Devinez, c'est qui? C'est qui? Les Ndolé Royalo. Les Ndolé Princesse. On va faire les Ndolé Royal, Ndolé Princesse, Ndolé Prince. Jules de Bois. Il va dormir seulement ici. T'as dit lui alors, hein, il va commander la nourriture jusqu'à. Une grosse pute, tu ne peux pas aller travailler, une grosse Oh là pute, là, oh là 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 là. Oh, oh là là. Ces gens-là, ils ne se fatiguent pas. Ils ne sont pas fatigués. Elle est où là où elle vient dire que moi, je ne vais pas travailler? Elle est où elle a bien travaillé? Elle me regarde sa star. Pendant que sa star donne le cours de cuisine. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire celle-là? Elle est en train de faire quoi? Celle qui vient appeler dans le live là. Elle n'est pas en train de travailler, hein? Elle n'est pas en train de travailler. Elle est en train de regarder sa star. Comment sa star donne des cours de cuisine. Comment est-ce qu'il faut préparer? Comment il faut tenir un restaurant? Comment il faut tenir une maison? Oh, viens par là, Madame Eva. Bilan. On a un bon gars. Tu ne changes pas mon humeur. D'accord? Voilà. Tu ne vas pas changer mon humeur du tout. Je ne te donne pas cette occasion. Je ne m'attarde pas sur toi. Alors, on continue là où on était. Donc, j'étais des disances que là, notre restaurant, le meilleur, je sais déjà qui sera le meilleur client. C'est mon fils. Il va être le meilleur client. Je sais. Il y a une fois, nada. On va commander souvent un carton de poisson braisé. Ndolé. Ndolé princesse. Ndolé royal. Ndolé roi. Ndolé princesse. Ndolé reine. Hey! Catherine, surtout les gars qui te draguent là. Tu leur dis seulement que. Allô? Oui, on peut se voir aujourd'hui? Oui. Tu veux qu'on se voit où? Allons chez les enfants de maman Perpé. Donnez rendez-vous à tout le monde là-bas. Et je serai alors une tombe. Vous savez que quand on a un restaurant, vous devez être. C'est comme un serment. C'est comme un serment. Quand tu tiens un restaurant, surtout le restaurant, j'insiste sur le restaurant, il faut être une tombe. C'est-à-dire que tes clients viennent, ils font n'importe quoi. Tu n'as jamais vu et tu ne vois pas. Tu te contentes de servir, débarrasser, nettoyer. C'est tout. Tu ne cherches pas à savoir si Paul était là hier avec Françoise, si Françoise était avec Étienne. Ça ne te concerne en rien. Si quelqu'un même veut venir commencer, est-ce que tu as vu? Tu dis que, passe avec. Tu dis,
Sors vite. Parce que c'est ça qui détruit les restaurants. Que dès que tu vois une cliente est arrivée, tu es appelé. Elle est là. Ce n'est pas bon. Ça gâte la réputation de ton restaurant. Que Paul vienne où, que Paul ne vienne pas où. Tu ne gères pas. Tu ne gères pas. Tu te contentes de ce que la recette qu'on vient te faire. C'est tout. Même si c'est ta soeur, même père, même mère, que son mari arrive là, il vient avec une jumba. Ça ne te concerne en rien. Vous avez compris à quoi? Voilà. Ça ne te concerne en rien. Celui-ci, il va être un peu genre là. Ah non, il est bon. Il est bon. Il est très bon. Donc, ton client, le mari de ta soeur vient avec une autre jumba. Maman, tu sais, même alors bien, Skalanga commence à t'amener tous les jours que maman, le restaurant, tu m'amènes à dernière fois là, on sert bien là-bas. Hein. Retournons là-bas. Le service était bon. Ouais, maman Pépé, tu avec quoi, ouais. Ça va accoucher. Ça va accoucher. Ça va accoucher. Donc, je vous préviens déjà que ce que je suis en train de faire, comme je prépare à la maison, c'est comme ça que je vais préparer pour vous au restaurant. Un beau décor des brochettes, brochettes de porc, brochettes de viande de bœuf. Pourquoi pas même brochettes de poulet aussi? Brochettes de poulet aussi, c'est bon. On fait les menus parfois, les menus à midi. Hein. Ne jamais parler de ce qui ne te concerne pas. Le Congo-ça qui est fait maintenant là, dès que le restaurant va être... Je ne parle plus de Congo-ça. Fini, on ne parle plus du Congo-ça. Donc, comme l'autre a donné le coup d'envoi, je ne connais pas le profil. J'ai fait l'erreur tout à l'heure, donc vous croyez que vous allez m'avoir 2 fois. Allez travailler. J'étais dans mon direct. Donc, comme je disais, donc, le riz, quand quelqu'un commande par exemple, je voudrais un quart de poulet avec du riz et la banane plantain. Parce que c'est comme ça qu'ils appellent les Messoa, hein, banane plantain. Tu fais ça, me 4 mange. La personne mange jusqu'à ce que la personne me dit que yes! J'étais dans un restaurant africain, plus précisément camerounais. Non, mais laisse tomber cette fille cuisine. J'ai mangé le poisson à la façon de chez eux là, mais laisse tomber, laisse tomber. Je suis devenue teubé, teubé de teubé. Manioc, là, il est bon. Hein. Ce manioc, il est bon. Bon, bon, bon. Bon poisson là. Il y a beaucoup de personnes qui font le carême, donc n'aie pas peur. On va venir manger tout mon poisson. Les gens qui sont en carême en ce moment. Elle entend dire que ma bébé, elle est ma part. Ma bébé, regardez pour moi. C'est un atout hein, chez une femme. Hein. Quand une femme sait faire à manger, c'est un atout. Vraiment. N'ayez pas honte hein, de demander conseil. Vous pouvez me demander des conseils hein, quand vous voulez. Je suis ouverte. Hein, ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un veut faire, si c'est à mon niveau,
je peux te donner un coup de main. Tu surprends ton gars. Et rends-toi, tu le surprends. Il dit qu'il mange, il dit que, ouh, prends la carte, il te donne, il te dit, il va faire les courses de 200 € pour toi, rien que pour toi. Il dit qu'il va faire les courses, rien que pour toi. Toi, non. Moi, il connaît, quand il veut embrouiller mon gars ici, je sais ce qu'il fait. Je sais quel repas je peux lui faire. Quand le salaire tombe, comment il sait qu'il y a un peu là. Maman.